Bonjour, je m'appelle Sébastien Paulet. Cet été, je vais vous faire découvrir la Macédoine antique, des origines au règne de Philippe II, le père d'Alexandre le Grand. Nous verrons au travers trois chapitres les origines de cette région, la Macédoine, aujourd'hui située principalement en Grèce. Nous nous intéresserons au premier roi de Macédoine et au roi du IVe siècle avant notre ère. Et enfin, l'essentiel du cours sera consacré au règne de Philippe II. Donc, nous voyons ici déjà sur cette carte l'étendue de la Macédoine antique, qui correspond au nord de la Grèce actuelle. Donc, nous sillonnerons cette région afin d'y découvrir quelques-unes de ses principales richesses archéologiques. Donc, au niveau des origines, nous nous intéresserons à la mythologie au travers des récits d'Hésiode, d'Hérodote, de Diodore de Sicile, qui tous trois ont une vision différente des origines de cette population macédonienne. Nous nous intéresserons aussi aux origines archéologiques, linguistiques, et nous verrons aussi le point de vue grec plus classique, notamment avec celui de l'historien Thucydide qui décrit les Macédoniens au moment de la guerre du Péloponnèse. Nous nous intéresserons ensuite aux premiers rois, Perdiccas, Argaïos, Philippe, Aéropos ou Alkétas. Ensuite, nous verrons comment la Macédoine va être modifiée géographiquement, mais aussi culturellement, par les guerres médiques. Dans un premier temps, les Macédoniens vont soutenir même le camp des Perses dans cette guerre pour en profiter pour étendre leur territoire. Ensuite, ils reviendront vers les Grecs. Donc, le cours sera abondamment illustré. Vous aurez aussi des généalogies pour s'y retrouver dans cette obscure monarchie peu étudiée au XIXe ou XXe siècle. Nous verrons ensuite l'hellénisation de la Macédoine avec le règne d'Archélaos, le développement de Pella, qui était une petite cité dont il en fera une des capitales de son royaume. Il invitera également Euripide en Macédoine ainsi que d'autres savants, artistes dans son royaume. Mais la Macédoine, ce n'est pas que des rois. Donc, nous visiterons aussi Mieza ou Lefkadia, donc l'une des plus belles nécropoles de la Macédoine antique. Pour le IVe siècle, nous nous adresserons à quelques-uns des rois, dont Amatas III et ses difficultés avec la Ligue chalcidienne, donc une ligue de cités grecques qui se situe donc au sud de la Macédoine. Nous verrons aussi une autre difficulté pour les Macédoniens à l'époque, l'arrivée d'Athéniens avec la colonie d'Amphipolis sur la côte de la Macédoine. Donc, ce sera l'occasion, avec la Chalcidique, de découvrir les vestiges d'Olynte, la principale cité de la Ligue. Donc, pour Amphipolis, nous visiterons la ville, nous nous intéresserons aux principaux savants qui la peuplèrent et également aux fouilles du XXIe siècle avec la découverte du gigantesque mausolée d'Amphipolis surmonté par le lion que nous voyons ici à l'écran. Ces fouilles d'Amphipolis sont considérées comme les plus importantes de la Grèce de ces dernières décennies. Enfin, Philippe II nous occupera pour la fin du cours, ce roi qui n'aurait jamais dû accéder pratiquement au trône de Macédoine. Il y est arrivé par beaucoup de chance, qui fut confronté dès les premiers mois de son règne à de grandes difficultés, des invasions venant de Péonie, de Thrace, des usurpateurs, les Grecs qui vont se préoccuper de le faire chuter. Néanmoins, il va survivre à toutes ces difficultés en traitant les problèmes un par un. Il réorganisera l'armée en mettant au point donc de nouvelles techniques de combat, mais aussi un nouvel équipement militaire avec les fameuses sarisses et en développant la cavalerie. Il aura comme adversaire politique Démosthène, considéré comme le plus grand orateur athénien. Donc, il sera son plus grand rival qui prononcera toute une série de discours que l'histoire a retenus sous le nom de philippiques à Athènes pour tenter de fédérer toute la Grèce contre les vues expansionnistes de Philippe II.
Démosthène y arrivera, mais sans doute tardivement, à unir les Grecs et on aura un affrontement colossal à Chéronée en Béotie qui se soldera par la défaite de la Grèce et donc d'une certaine manière la mort de la Grèce classique. Donc Philippe II l'emporte sur Athènes, sur Thèbes et sur quantité d'autres cités. Ensuite, la Grèce va être réorganisée par le roi. Nous nous intéresserons également à la famille de Philippe II, puisqu'il a un nombre assez important d'épouses, des Grecs, donc Nicésipolis, notamment, ou Olympias, une princesse issue du royaume d'Épire, dans la Grèce occidentale du Nord, des épouses issues de petits royaumes voisins, également plusieurs enfants, Philippe III Aridée, Alexandre III, dit le Grand, et la sœur de celui-ci, Cléopâtre, ainsi que deux autres filles qui ont un rôle plus mineur dans l'histoire, Synanée et Thessalonis. Donc, nous serons amenés à découvrir un petit peu les rapports entre Philippe II et le royaume d'Épire. On voit ici la généalogie des rois d'Épire avec Olympias, donc l'une des épouses de Philippe II qui lui donnera deux enfants, donc évidemment le célèbre Alexandre, mais aussi sa sœur Cléopâtre. C'est suite à, à cette naissance de Cléopâtre que ce nom entrera dans l'histoire. De nombreuses princesses issues de différentes familles royales de l'époque hellénistique prendront le nom de Cléopâtre en hommage à la sœur d'Alexandre le Grand, que ce soit chez les Ptolémées, chez les Séleucides ou dans d'autres royaumes. Donc il ne faut jamais oublier que le nom Cléopâtre est bien un nom d'origine macédonienne. Nous verrons aussi, pour terminer le cours, que Philippe II avait même prévu et commencé une invasion de l'Empire perse. Plusieurs de ses généraux étaient déjà partis avec des troupes afin de libérer les Grecs de l'Égée orientale du joug perse. À noter que les Grecs n'ont jamais demandé à être libérés, mais Alexandre héritera donc de cette armée et quand il traversera les Dardanelles, les Macédoniens étaient déjà maîtres de la côte asiatique puisque des troupes de Philippe II étaient toujours présentes au moment où Alexandre est arrivé avec sa propre armée. Et enfin, nous irons découvrir la tombe de Philippe II, avec ici son larnax, donc coffret qui contenait les os du roi. Donc sa tombe était pratiquement inviolée donc, au moment de sa découverte. Donc j'espère vous retrouver donc au mois de juillet pour découvrir en 5 séances les richesses de ce royaume de Macédoine.